Ça veut dire que la main tendue du président Macron, qui dit qu'il n'investira pas de candidat en face d'un candidat sortant issu du champ républicain, ça veut dire que ça ne va pas fonctionner ? Bon, on a déjà souvent entendu les Républicains dire une chose et son contraire à l'Assemblée et au Sénat. Donc, on attendrait d'avoir d'autres réactions. Après, je pense qu'il faut revenir sur les idées et sur cette forme de dépassement qui a tellement séduit en 2017, qui a encore séduit en 2022, qui a fait élire Emmanuel Macron avec, au sein de notre majorité, des gens qui viennent de la gauche et des gens qui viennent de la droite. Moi, j'y crois encore profondément. Je sais qu'on n'est pas nombreux à y croire, mais je pense que c'est important et que les Français y croient. Comme aujourd'hui, je voulais parler d'Europe et je pense que c'est important. Aujourd'hui, c'est un échec pour l'Europe. Je sais que vous voulez qu'on parle de politique nationale, mais le président Macron veut qu'on parle de France. Mais c'est lié. Nous, on porte un projet européen. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le porter, ce projet européen. Je pense qu'il y a d'autres formations politiques qui les portent. Oui. Et dans ce cas-là, en attendant, vous européens, je pense, dans les prochaines semaines. Mais en fait, on ne peut pas parler de France sans parler d'Europe. De mon point de vue, je pense en attendant, pardonnez-nous, mais on va vraiment parler de France et de dissolution. Et en attendant, la main tendue du président de la République aux Républicains, et j'accueille le général Christophe Gomard, les Républicains, ça ne fonctionne pas. Ah bah non, mais il n'est pas question qu'on s'allie avec Renaissance. Je crois que ça a été très clair, c'était dit par Éric Ciotti. Donc vous préférez perdre des sièges ? Pardon ? Donc vous préférez qu'il y ait un candidat macroniste en face de vous ? Ah bah, en tous les cas, on se battra pour gagner ce qui n'est pas la consigne de Renaissance, en l'occurrence. Non, mais je crois que cette élection européenne a bien montré qu'une chose, c'est que c'est un refus, du candidat Emmanuel Macron, qui, le président de la République, joue avec le feu, on le voit bien. Il annonce une dissolution. S'il avait été courageux, comme certains le disent, il aurait démissionné lui-même et il aurait relancé une élection présidentielle. Ça aurait eu de la gueule. Mais il aurait pu se représenter. Il aurait pu se représenter. Là, il a amené la France dans le mur, quand même, en 7 ans de mandat. Il n'aurait pas pu se représenter, Julien Drey ? Alors, il y a quelques artifices. La réponse du Conseil constitutionnel a été très claire. S'il démissionnait, il ne pouvait pas se représenter. Il a consulté Laurent Fabius là-dessus. La réponse était très claire. Ça veut dire que s'il avait démissionné ce soir, il s'en allait. D'accord. Alors, général Gomard, terminé. C'est peut-être bien pour la France. Ça, c'est autre chose. Parce qu'en fait, il a amené quand même la France dans le mur. Quand on regarde bien, en 7 ans, 1000 milliards de dettes, c'est dû en même temps, on a tourné en rond, il n'y a pas aucune vision, Et là, même chose, il n'y a pas de vision. En fait, c'est d'une politique... il fait quoi ? De la politique politicienne. C'est-à-dire qu'il espère quoi ? Il espère avoir demain un Premier ministre peut-être issu du Rassemblement national pour prouver dans 3 ans que ça ne sert à rien, que le Rassemblement national nous a mis dans le mur. C'est ça la stratégie ? Je pense que derrière, il y a un calcul politique évident. C'est-à-dire que c'est pas fait pour rien, c'est pas gratuit cette dissolution. Éric Revel. Non, c'est sûr. Alors moi, j'ai beaucoup écouté les différents intervenants et en fait, on est dans une crise politique majeure. On est dans une crise politique majeure. Alors évidemment, l'annonce du président de la République rajoute à la dramatisation du moment, mais on est dans une crise politique majeure parce qu'en fait, personne ne sait ce qui va sortir de cette nouvelle Assemblée nationale. Je comprends bien l'idée d'une cohabitation RN. Bon, on n'est pas Mitterrand qui veut pour piéger les cohabitations, mais bon, il y a sans doute cette stratégie du président de la République, mais quand j'entends le parti, la majorité relative, la gauche, la droite, en fait, qui peut imaginer ce qui va se passer le soir du 30 juin ? En fait, personne. Et je rejoins le point de Julien Drey, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on a un président de la République qui rajoute au fiasco électoral de son camp un cataclysme politique et qui en fait est un joueur alors qu'il a les 2 genoux par terre et qu'il continue à nous faire croire qu'il a des cartes dans son jeu. Et en fait, c'est ça qui est très inquiétant, parce que si la stratégie, c'est simplement une cohabitation avec le RN pour le piéger politiquement et pour dire au bout de 2 ans et demi, vous voyez bien que ces gens n'ont rien changé, écoutez, le pays aura perdu encore plus de temps et on le paiera tous très cher. Juste avant les Jeux Olympiques. On est quand même à 50 jours des Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'en fait, il met... Alors, je ne sais pas quelles conséquences ça pourrait avoir sur les Jeux Olympiques, mais enfin, on voit bien derrière que le pays est en tension. Il met le pays encore plus en tension. On verra bien ce qui sort. C'est une stratégie incendiaire pour vous ? Je pense qu'il met le feu, oui. Il met le feu au pays et il amène le pays dans le mur. Il l'a déjà amené, il continue à l'amener dans le mur en klaxonnant. Ce qui est certain, c'est que aucun parti politique ce soir ne peut dire qu'il a l'avantage dans cette élection. Personne n'en sait strictement rien. On verra bien. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit Éric Revel. Ce sera simple pour personne. Pour les Républicains, ce ne sera pas simple. Pour Reconquête, ça va pas être simple. Pour le Rassemblement national, ça va aussi être compliqué. Le défi, ça va être surtout de ne pas baisser. Pour la majorité, alors qu'il y a Édouard Philippe et François Bayrou qui n'avaient qu'une seule chose en tête ce soir, c'était de commencer l'élection présidentielle de 2027. Eh bien, les cartes sont totalement rebattues. Pour Emmanuel Macron lui-même, il prend le risque ce soir.
il prend le risque réellement de mettre à Matignon quelqu'un qui n'est pas du tout issu de sa famille politique. Pour les gauches, et je me tourne vers vous, ça ne va pas être simple non plus, puisque si Emmanuel Macron ne met pas de candidat en face des candidats Parti Socialiste, mais en met en face de candidats de la France Insoumise, quel avenir pour la NUPES? Je ne sais pas quel sort vous réserve le chef de l'État. Est-ce qu'il y aura des candidats en face des députés sortants du Parti communiste? Non mais voilà, toutes ces questions, on attend des réponses. Mais voilà, une seule chose, c'est que ce soir, effectivement, Emmanuel Macron est très joueur, prend son risque. On verra pour quelle issue. Est-ce qu'il prend même le risque aussi d'avoir, pour accueillir toutes les délégations internationales au moment des Jeux Olympiques, un Premier ministre qui s'appellera peut-être Jordan Bardella, un autre qui pourrait peut-être s'appeler, avoir un autre nom. En tout cas, voilà, ce soir, tout est ouvert. Le coup de poker de la dissolution d'Emmanuel Macron. Je partage moi ce qui a été dit sur le fait que finalement, aujourd'hui, personne ne sait le score qu'il y aura le 7 juillet au soir, enfin le 30 et puis le 7 juillet pour le second tour des élections législatives. Ce qui est sûr, c'est que le chemin est devant nous. Et moi, je suis persuadé que ce que les Français pourraient faire, en tout cas, on pourrait se saisir de cette élection, de cette échéance électorale, pour pouvoir enfin remener un débat politique, projet contre projet. Le grand mal de la démocratie française, finalement, c'est peut-être celui-ci, c'est qu'on n'a plus assez de débats de projets politiques, de fond contre fond. Et nous, à gauche, on a un projet politique qui est clair. Celui de remettre en effet la défense des travailleurs, de la réindustrialisation. Ce projet-là, il faut pouvoir le remener avec les Français, redébattre avec les Français. Et je pense que justement le fait que Emmanuel Macron ces derniers temps a toujours eu tendance à se présenter comme étant au-dessus de la mêlée et refuser certains débats politiques. Pendant la présidentielle, on n'a eu aucun débat finalement entre les candidats. Ça a plutôt eu tendance à dévitaliser la démocratie. Là, pendant les européennes. Non, pour les présidentielles. Pour les présidentielles. Mais du coup, ce que je voulais dire juste, c'est qu'on a besoin de remener un débat, et y compris, moi j'aimerais bien justement que l'extrême droite puisse aller revenir dans les débats et qu'on discute un peu sur le fond, sur le projet de politique national. Dernier mot, Julien Drey, 10 secondes. Moi, je pense que la gauche a une chance à jouer dans cette élection présidentielle. Vu le score de Glucksmann. Vu le score de Raphaël Glucksmann, aux élections législatives plutôt, je pense que s'il y a un axe qui se constitue très vite, dans les heures qui viennent, entre les communistes, les socialistes, les écologistes, et qui met clairement de côté la France insoumise, qui porte une lourde responsabilité dans le succès du Front National ce soir, dans la manière dont elle a mené les choses, je pense qu'une alternative politique est possible.